Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Entre l'Algérie et la Tunisie, et dans une sorte de pédophilie politique, Kais Saïd tombe entre les bras des vendeurs d'instabilité dans la région. Encore mineur politiquement, cumulant des gestes d'adolescent contre les intérêts de son pays, en réservant un accueil triomphal à Tunis au chef des séparatistes terroristes du Polisario à la solde d'Alger, le président tunisien vient d'opter pour un suicide politique consécutif à une hostilité envers le Maroc depuis qu'il est à la tête de la Tunisie. Qu'en pensent les Marocains? Qu'en pensent les non-marocains défenseurs de la légalité internationale? C'est ce dont on va parler sur cette vidéo. Mais avant de vous citer ce que tout le monde en pense, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Et surtout si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être le premier à consulter la nouvelle vidéo de la chaîne, les premiers à écouter les nouvelles informations sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Voilà donc, je qualifie ce qui s'est passé d'acte de pédophilie politique, puisque Kais Saïd a été poussé à agir sous les ordres du régime militaire algérien. Et rien ne pouvait justifier cet acte inamical, si ce n'est des décisions dictées par Alger, sous le fort prix du marchandage algérien, pour placer la Tunisie sous une respiration artificielle. C'est ce qu'en pensent les politologues marocains, c'est ce qu'en pense aussi le citoyen marocain ordinaire. Sur cette vidéo, je vais essayer de vous citer des commentaires et les propos tenus par des Marocains, des citoyens du peuple marocain, en réaction à la bêtise commise par le mineur Kais Saïd. Un Marocain cite en réaction: Kais prépare et assure sa retraite dorée chez les caporaux, de peur d'être emprisonné une fois botté par les Tunisiens de son trône fictif. Sabria de Boujdour écrit: une fois n'est pas coutume, le Maroc a dévoilé au grand jour les magouilles malsaines orchestrées par les caporaux octogénaires d'El Moradia et le rejeton polisarien, l'ex-chef de la diplomatie espagnole en sait des choses. Le Wali Saïd de la wilaya algérienne va s'en mordre les doigts et les orteils d'avoir cédé facilement et d'avoir vendu les 12 millions de Tunisiens à la junte belliqueuse de l'Est. L'Hassan écrit: se trouvant dans une position instable, on imagine que cet individu couvre ses arrières avec un fameux chèque personnel de la part des Kabranat. Un autre Marocain écrit: le triste Qaïd a-t-il reçu tous les chefs d'État avec ce protocole et drapeau comme cette organisation ennemie du Maroc? Les Marocains sont plus que patients, mais ne sont pas stupides. Il faut faire des économies d'ambassade qui sont inutiles. El Hadj, lui, en veut aux Algériens et écrit: ah, ces Algériens, s'ils avaient dépensé au moins 10% à leur peuple et à leur pays de cette énergie et argent qu'ils gaspillent pour nuire à l'intégrité territoriale du Maroc et l'Union maghrébin, ils auraient au minimum un niveau de vie équivalent à celui du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Comme disait l'adage bien de chez nous, El Foul Rabbi Kayate Lelli Ma'andou Dras, Dieu donne volontairement des fèves sèches à ceux qui ne possèdent pas de dents solides pour les croquer. Belma'allem, quant à lui, écrit:
arrêter toute relation commerciale avec ce misérable Kais Saïd de Tunisie, à commencer par l'accord de libre-échange bénéfique en leur faveur. Un autre Marocain, Navarro, très furieux, écrit « C'est lui qui est en tort, mais c'est lui qui rappelle son ambassadeur. De plus, il parle de la République arabe sahraoui, comme si elle était reconnue par l'ONU. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Bon débarras. » Chella, très furieux, est tellement énervé qu'il en veut même à l'État tunisien et écrit « La misère est ce que mérite la Tunisie. On n'aurait pas dû les aider quand ils étaient au bord du gouffre. Quelle lâcheté de leur part. » Un autre Marocain aussi furieux écrit « Qui s'assemblent se ressemblent, deux dictateurs. » Mohamed, apparemment lui aussi très fâché, écrit « Kais Saïd sait qu'il est en tort et il est en pleine fuite en avant. Il aurait dû envoyer un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et l'affaire serait réglée. Or, il a accordé à Brahim Ghali un accueil digne d'un chef d'État, alors que cette entité n'est même pas reconnue par l'ONU. La Tunisie a un excédent commercial très important avec nous, surtout des dates et des cahiers et fournitures scolaires. Des droits anti-dumping de 500% feraient l'affaire. L'Allemagne vient de se ranger derrière le Maroc. Saïd n'a aucune influence. En effet, la Tunisie, personne ne fait attention à elle. Elle a une armée d'opérettes et elle restera soumise à la junte mafieuse, comme on l'a vu en octobre dernier. Axis écrit « Le président dictateur tunisien se prostitue pour pas cher. Une bouteille de gaz algérienne a suffi. » Un autre commentaire, apparemment celui d'un Tunisien très fâché de ce qui s'est passé, écrit « On attend la réaction du peuple tunisien. Ils ont viré Ben Ali, les islamistes ont grillé leurs cartes extrémistes sans horizon et Kais Saïd profite du ras-le-bol tunisien. Mais il ne faut pas baisser les bras. Le peuple tunisien ne laissera pas une nouvelle dictateur qui vit de la charité algérienne. » Voilà donc, vu le peu de temps disponible, je me contente de ce nombre de commentaires. On y reviendra avec plus de détails sur ce flagrant acte de pédophilie politique commis envers la Tunisie à travers son président mineur, Kais Saïd.